Salut les démerdards. Bon, comme vous pouvez le constater, la Golf est encore en panne. Donc après avoir changé le capteur de position de papillon, aujourd'hui je me retrouve avec un autre problème et je vous fais voir ça de suite. Allez, on va démarrer la bête. Alors là, elle est froide. Hein. Bon, le ralenti est pas mal. Par contre, dès que j'accélère, elle cale. Ok. Par contre, quand je débranche, ça va mettre un petit peu de lumière. Quand je débranche la prise du régulateur de ralenti, qui se trouve ici, ce boîtier noir, là, donc le ralenti est beaucoup plus haut. Et elle déconne encore un petit peu plus. Donc ça, elle le faisait pas à chaud hier. Là, je bouge pas le pied de l'accélérateur, je l'ai. Bon, et ça recale. Donc il va falloir comprendre pourquoi. Est-ce que c'est à nouveau le capteur de position de papillon qui est mal réglé ou est-ce que ça vient réellement du régulateur de ralenti? On va essayer de voir ça. Allez. J'ai calé à la station après avoir fait le plein et en fait j'ai débranché le contacteur de ralenti et à partir de là j'ai pu rentrer à la maison. Donc on va essayer de changer cette pièce là, le contacteur de ralenti, et on va voir éventuellement si ça peut venir de lui. Déjà si ça nous enlève quelques défauts à la valise, ça sera déjà pas mal. Donc pour ce faire il faut débrancher les trois prises. On va situer un peu plus. Alors, on va réussir à débrancher ça comme ça. Ça fait même pas. On va essayer avec un là. Là, je suis en train de déchiqueter. On a mérite. Ça a l'air de vouloir venir. Voilà. Pour recouvrer ça aussi, pas grand chose. Sur celle-ci, il va y en avoir un peu plus. Voilà.
Ok. Ensuite, il va suffire de desserrer ces 4 vis de 10. Il faut pas oublier d'enlever aussi le câble d'accélérateur. Donc, finalement, je suis en train vraiment de me demander si ça va être du faisceau, voire même du calculateur. Plutôt que du capteur de position papillon ou de l'actuateur de ralenti. Parce que vraiment là, je change de pièce, mais au final, j'ai pas grand chose qui se passe. Lui. Bon, on va pouvoir se le faire ici, de toute façon, c'est pas un problème. Voilà. T25. Force. T25, c'est bien ça. Pas d'odeur de cramé à voir. Alors moi j'avais gardé la pièce d'origine quand je l'ai changé à lui. Puisque j'étais pas sûr et certain que ce soit réellement lui le problème. La preuve. Il faut faire gaffe hein, quand on bosse au-dessus du moteur comme ça. C'est pas terrible ce que je fais là parce que si je pomme une vis, on passe plus de temps à la chercher. Ce qu'on aurait passé comme temps à enlever cette durite et le faire sur l'établi. Mais bon. Il faut que j'aille relativement vite aujourd'hui parce que pas mal de choses à faire. Voilà.
Voilà. Donc on va voir déjà si c'est lui qui nous fout la pagaille ou pas. On fait prendre à la main toujours. Voilà. Alors, on va se remettre en place le câble d'accélérateur. Ce qui est génial sur cette bagnole, c'est que vraiment c'est d'une simplicité sans nom, quoi. C'est de la pure méca, quoi. Alors on va remettre les durites. Donc il y a une flèche pour l'entrée et un plus sur la durite d'arrivée. Et une flèche dans le sens de la sortie et un moins sur la durite de sortie. Comme ça, là on va rebrancher le capteur de position papillon. Peut-être que c'est simplement lui qui est mal réglé, hein, parce qu'il se visse et dévisse. On va retenter comme ça sans l'admission. Voir si ça pète mieux déjà. Ça peut être effectivement pas trop mal. Mais comme c'est un problème intermittent, je reste quand même sur la défensive avec cette panne. On va mettre le chapeau de carbu avec une vis. Là. On va mettre en place la durée de mission. Voilà. On va mettre en place les deux durées de dépression qui viennent derrière le chapeau. Voilà ce que j'ai sur le diag. On va faire effacer tous les défauts. On va imaginer que la réparation est terminée. Là j'ai effacé les défauts, je refais tourner le moteur, on va voir si ça tourne bien. Le moteur tourne bien, on va refaire un diagnostic. En immédiat, il me remet exactement les mêmes défauts. Voilà, on va refaire un scan. Et si ça ne suffit pas, eh bien, on va aller faire un essai routier et puis voilà. C'est ici, c'est bien.
Alors quand je dis c'est que de la mécanique, ça doit faire, c'est que de la mécanique. Très peu d'électronique. Mais apparemment quand ça commence à déconner, ça a l'air d'être assez pénible à diagnostiquer. Allez, c'est parti pour le test routier. Bon. On va déjà pouvoir se satisfaire du fait que ça démarre. Rien tel qu'un essai routier, de toute manière. Allez, c'est parti. Voilà, il y a des bosses, il y a des bosses, il y a des trous, il y a tout ce qu'on veut. Donc s'il y a un court-circuit qui doit se faire dans le faisceau électrique, on dirait une route de test de suspension. La dernière fois qu'elle s'est coupée, c'était clairement dans cette configuration-là. Descente. Après beaucoup de virages. Un bout de descente en ligne droite. Elle ne coupe plus. Elle sonne très bien cette voiture. 1000 tours minute, 975, 925. 975, 950. On va arriver sur la fin du trajet de 5-6 km à peu près. Voilà. On n'a pas fait 100 bornes. Toujours rien. Rien. Alors d'un côté c'est cool de savoir que ça fonctionne. D'un autre côté, puisque c'est une panne intermittente, comment être sûr qu'on a résolu le problème définitivement? Mais en fait on peut pas. On peut pas. Donc là je soupçonne plusieurs choses. Le calculateur, parce que mon faisceau je l'ai contrôlé, j'ai toujours des courts-circuits, j'ai toujours des ruptures de plus, ruptures court-circuit à la masse. Ok, code défaut. Alléluia, j'ai plus qu'un seul code défaut. Transmetteur de Hall, aucun signal. Alors le calculateur moteur, il se trouve dans la baie de pare-brise. Donc pour y accéder, il faut démonter les deux essuie-glaces, le joint. Bon, je l'avais déjà eu. Effectivement, pour aller chercher un Robert. Voilà. On va voir. Donc il y a des petits cercles sur le pare-brise pour dire où va l'essuie-glace, où est l'alignement de l'essuie-glace. Donc là on n'a pas besoin de prendre de main. Contre celui-ci, je crois que ça fait une éternité que je n'avais pas sorti. Et j'aurais dû ça peu compliqué. À mon avis, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. On va en profiter pour regarder.
J'ai le moteur d'essuie-glace qui bouge beaucoup à mon avis. Soit il lui manque une fixation, soit il y a quelque chose qui va pas. Ça comme ça, ensuite ces petits clips plastiques. C'est que même le plastique des fois ça a besoin de dégâts. Alors avec un peu de dégrippant, voilà la preuve. Donc on va dévisser un peu. Je visse. Du coup, ça a dû nous libérer tout ça. Il doit y avoir un ordre. Certainement. Je sens qu'un petit coup d'aspirateur là-dedans va s'imposer. Attention parce qu'on a les tuyaux de la glace qui passent dedans. Voilà. Et voilà. Et le calculateur il est ici. Donc je vais le débrocher. On va regarder un peu l'état. J'ai lu. Je trouvais qu'il bougeait beaucoup. Bon. C'est compris pourquoi. Il est simplement plus serré ici. C'est mieux. Voilà. Le gars qui l'a fait, il avait serré un côté par là. Je vais déconnecter la masse. Voilà. J'ai mon temps. On va déjà enlever ce petit collier là. Il faut enlever le cache plastique. Ouais. Ok, ça c'est fait. Alors, c'est parti, on va remonter le support du calculateur. Allez. J'ai plus la déparesse pour poser mon rythme. C'est bon. On va faire comme ça. Il va pas mal. Il doit y avoir une façon de le faire bien. Voilà, nous y sommes. Ah, voilà. Bon. Alors, clairement,
Du vert de gris, nulle part. Nulle part. Ça n'empêche pas de mettre un peu de nettoyant compact. Voilà. Maintenant que j'ai compris comment le débrancher, on va faire la manœuvre plusieurs fois. Débrancher, débrancher, rebrancher. Ok. Nouveau continuité. Alors. Parce que ça, un gros comme ça, j'aurais pensé à une masse moi, mais je suis pas sûr. Là, c'est deuxième pin. Deuxième pin en haut. Là, j'ai bien la continuité. Ensuite, à côté, j'ai un vert rouge. Vert rouge, il est ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10e pin. 10e pin. J'ai la continuité. Donc pour avoir la continuité, le petit multimètre sur la flèche avec le trait derrière. Si le I reste affiché, c'est qu'il n'y a pas de continuité. Si on a des chiffres qui s'affichent le plus proche de 0 possible, c'est que la continuité est bonne. On continue. J'ai la continuité. Voilà pour tester un faisceau. Voilà. On prend comme il faut. Et voilà. On va rebrancher tout ça. Ici. Comme ceci. Voilà. Donc, on va rebrancher la batterie.
Voilà, c'est fini pour cet épisode. Si toi aussi tu veux faire des économies en grattant un peu ta voiture tout seul, en faisant un peu de mécanique par toi-même, abonne-toi à ma chaîne, mets un petit pouce bleu et on se voit au prochain épisode si elle retombe en panne. Allez, à plus les démerdards!